On termine Smart Tech avec notre séquence Et demain. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, vous allez nous présenter une techno dont les plans viennent d'être dévoilés et pourrait donc secouer ce monde de l'aviation. Oui, effectivement, je vous présente un avion à 3 ailes. Carrément, on n'en a jamais vu jusqu'alors. Vous l'avez dit, c'est un projet d'avion. Il pourrait transporter jusqu'à 264 passagers quand même sur 17 000 kilomètres sans escale. Alors vous allez me dire pourquoi 3 ailes ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Cette architecture, elle permet d'abord d'améliorer la portance évidemment et aussi de réduire la traînée. Donc ça va augmenter l'autonomie, on l'a dit, 17 000 km sans escale. Et puis cette structure, elle va aussi favoriser les décollages et les atterrissages plus courts, ce qui veut dire moins de poussée et donc moins de consommation de carburant. D'ailleurs, d'après SE Aeronautics, qui est la société américaine qui vient d'Alabama, qui a présenté ce projet, la consommation de carburant, elle serait abaissée de 70%. Tout ça grâce à ces ailes, cette aile supplémentaire, mais aussi grâce aux winglets. Ce sont les petits bouts qu'on peut voir sur les images des ailes qui se redressent comme ça. On en met au bout des ailes des avions, sur les extrémités des ailes des avions, mais aussi sur celles des planeurs, encore une fois pour améliorer la portance et donc raccourcir aussi le temps de décollage. Et j'imagine réduire l'empreinte carbone ? Effectivement, ça c'est le plus important, c'est le défi de l'aéronautique aujourd'hui. D'après le constructeur, toujours, elle serait réduite de 80% par siège par kilomètre par rapport à d'autres avions avec la même capacité de 264 passagers. Mais c'est pas tout. Le fuselage en matériaux composites, il sera constitué d'une seule pièce moulée comme on en trouve aujourd'hui sur les bateaux monocoques, ce qui laisse présager un coût de production beaucoup moins élevé que les avions traditionnels. Et puis autre différence, parce qu'il faut rééquilibrer cet avion qui est complètement repensé avec une 3e aile au milieu, au lieu d'être stocké dans les ailes, le réservoir de carburant, il sera directement dans le fuselage pour rééquilibrer l'appareil. Le réacteur, lui, il sera positionné à l'arrière, entre les deux dérives de la queue de l'avion, ce qu'on appelle en fait l'empennage. Et puis à l'intérieur aussi, le constructeur a voulu innover et c'est pas inutile, vous allez comprendre pourquoi. L'appareil va disposer d'un système de ventilation et de recyclage de l'air individuel et on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Ça va permettre évidemment de s'assurer que des maladies comme la Covid-19 ne puissent pas circuler librement dans l'appareil et ça devrait intéresser aussi le secteur de l'aéronautique qui s'est vu cloué au sol, en grande partie aussi parce que son équipement n'était pas adapté. Merci beaucoup, on est impatient de voir voler cet avion à 3 ailes. Oui. Merci Cécilia Sévry. On vous retrouve demain pour parler de l'espace et moi pour la grande interview, ce sera la directrice de 42. On va pénétrer dans les coulisses du plus célèbre campus de développeurs, c'est celui qui casse tous les codes. À demain.